Alors, Matthieu chapitre 3. On va revoir un petit peu ce qui concerne cette histoire, célèbre histoire. Tout le monde écoute, même les enfants. Après, il y aura interrogation écrite. C'est pour vous préparer pour la rentrée. C'est bientôt la rentrée, hein, les enfants. Hein. Ah oui, on va vous poser des questions après. Ah, plaisante. Allez, Matthieu chapitre 3, verset 1er. Or, en ces jours-là, vient Jean le baptiseur, prêchant dans le désert de la Judée, et disant, repentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché. Repentir, la repentance, c'est reconnaître ses péchés, son état, reconnaître qu'on est pécheur et avancer vers le Seigneur en abandonnant, on abandonne notre mauvaise moi. Tu abandonnes tes péchés. C'est ça la repentance. Et tu reconnais que Jésus-Christ, tu as reconnu, grâce à Dieu, ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme qui te convainc, mais c'est grâce à Dieu que tu sais et que tu reconnais que Jésus-Christ, oui, c'est vrai, est ton Sauveur et ton Seigneur. Voici donc la prédication de Jean-Baptiste, verset 2. Repentez-vous car le royaume des cieux s'est approché. Car c'est ici celui dont il a été parlé par Isaïe, le prophète, disant, voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, faites droit ses sentiers. Or, Jean lui-même avait son vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour de ses reins. Et sa nourriture était des sauterelles et du miel sauvage. Donc c'était un homme qui était vraiment mis à part, différent de la foule, et qui vivait en dehors de la ville. Alors Jérusalem et toute la Judée et tous les pays des environs du Jourdain sortaient vers lui, ils sortaient vers Jean-Baptiste, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, confessant leurs péchés. À la prédication de Jean-Baptiste, comme il prêchait des paroles de vérité, il préparait les sentiers du Seigneur, il les préparait de manière droite, ça rappelle qu'il est assez intéressant. On ne prépare pas les chemins du Seigneur n'importe comment, tout comme on ne prend pas les eaux du baptême n'importe comment, tout doit être droit en nous et une conviction pleine et entière. Et au verset 7, il dit, et voyant plusieurs des pharisiens et des sadducéens qui venaient à son baptême, il leur dit, race de vipères, qui vous a averti de fuir la colère qui vient? Donc je vous rassure, il n'y a pas de race de vipères ici, en tout cas. Je ne pense pas, j'espère. On s'est réjouis, on sait qu'on va avoir dans plusieurs mois des baptêmes qui vont venir, mais nous espérons et nous aspirons que ils ne seront pas de la race des vipères, bien sûr. Mais là, les pharisiens, il faut savoir que ils sont appelés comme ça parce qu'ils sont fourbes, ils sont hypocrites. Pourtant, ils connaissent la loi, mais ils zigzaguent avec la loi qui leur a été donnée. Ce sont comme les religieux d'aujourd'hui. Vous pouvez avoir des personnes qui semblent connaître la Bible, mais qui zigzaguent toujours. Ils zigzaguent. Pourtant, la parole de Dieu est claire. C'est marqué au verset 3. Jean-Baptiste est la voix de celui qui crie dans le désert. Écrit quoi? Préparez le chemin du Seigneur, faites droit ses sentiers. Donc, quand ton cœur est droit, tu viens, tu es clair, tout est clair en toi, tu viens au baptême, et Jean-Baptiste baptise, et c'est normal, c'est logique. Cette chose est bonne. Maintenant, quand une vipère vient, là, c'est compliqué. Quand un zigzagueur ou une zigzagueuse vient, c'est compliqué. Donc, ça ne veut pas dire que ceux qui zigzaguent ne peuvent pas être rendus droits. Mais avant de passer l'étape suivante, il faut que tu sois droit. Droit dans tes bottes, droit dans ton cœur. Droit, ça ne veut pas dire parfait. Ça ne veut pas dire blanc comme un blanc éclatant. Non.
Ça, le blanc éclatant, tu l'auras sur toi parce que le sang de Jésus est sur toi, parce que le nom de Jésus est sur toi. C'est ça qui fait que tu es d'un blanc éclatant. Et les œuvres dignes de la repentance que tu vas produire après que le Seigneur t'ait converti, c'est ça, nous dit dans la parole dans l'Apocalypse, c'est ça qui va te revêtir de vêtements blancs aussi. Les vêtements de fin lin, le lin blanc, nous dit la parole. Ça va être tes œuvres qui vont être différentes des œuvres d'auparavant. Des œuvres, tu vas produire des œuvres dignes de la repentance, des œuvres de justice, tout simplement. Donc, toute vipère, quelle qu'elle soit, peut redevenir droite, droit, comme le bâton de Moïse. Vous vous rappelez Moïse? Il y a eu un serpent. Vous vous rappelez cette histoire? Bon, Dieu a dit de jeter le serpent, le bâton. Le bâton est devenu un serpent. D'accord. Pour que Dieu puisse montrer sa grandeur, sa splendeur, sa gloire aux yeux du Pharaon, parmi toutes les autres plaies. Mais, quand Moïse met sa main sur le serpent, il redevient un bâton droit. Le bâton de la justice, le bâton de la royauté, le sceptre de la justice. Ça représente, le bâton de Moïse n'est pas un bâton qui zigzague. C'est le bâton de Dieu. Tout ça, ce sont des images, mais qui sont en vérité très importantes. Si je suis, pas vous ici bien sûr, mais s'il y en a qui regardent le message plus tard sur les réseaux, si la personne est convaincue, le Seigneur convainc la personne qu'en vérité elle n'est pas droite, véritablement droite en elle, eh bien elle peut redevenir droite. Il faut qu'elle se laisse prendre. Moïse a pris le serpent. Là, c'est Dieu qui prend la personne pour la mettre droite. Il faut se laisser faire. Et ce n'est pas grave. Il faut faire comme au temps de Jean-Baptiste. La parole te touche, tu confesses ton péché et tu avances. Voilà. Tu avances. Verset 8. Qu'est-ce qu'il dit? On en a parlé. Il dit « Produisez donc du fruit qui convienne à la repentance. Et ne pensez pas de dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous dis que Dieu peut de ces pierres susciter des enfants à Abraham. » Donc là, qu'est-ce que Jean-Baptiste est en train de dire? Il est en train de dire que vous avez déjà la loi, vous connaissez la Bible, c'est bien. Mais plus que de venir avec moi dans l'eau, pour que je vous baptise, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que Dieu demande de vous d'aller jusqu'au bout, de manifester, de démontrer justement cette connaissance-là qu'on a. Elle doit être manifestée d'une manière ou d'une autre à un moment donné. Elle doit être manifeste. On doit donc produire du fruit. Quelqu'un qui vient te voir, il doit voir en toi, il doit aller rechercher en toi le fruit de l'amour, le fruit de la joie, le fruit de la bonté, de la miséricorde, de la justice aussi, bien sûr. Tout ça, on doit le piocher en toi. Chacun doit pouvoir manger de ces fruits-là quand il est à ton contact. Ce n'est pas juste dire « crois en Dieu » comme ci, comme ça et terminé. Non. Ce que tu es va encourager ce que tu es devenu. Ta transformation, ton témoignage vivant va encourager la personne à véritablement voir et croire que oui, il y a bien un Dieu, parce que cette personne avant je la connaissais, et comment elle était, eh ben, ça n'a rien à voir aujourd'hui. Ça n'a rien à voir. C'est comme si on a changé, je ne reconnais plus. Je ne reconnais plus. Voilà. Et au fur et à mesure, ça prend le temps que ça prend, mais ce fruit-là doit apparaître à un moment donné. Donc, les pharisiens peuvent venir. Tout le monde peut venir à Jésus. Là, en l'occurrence, c'est un Jean-Baptiste. Il n'y a aucun problème. Maintenant, quand tu viens, sache ce qui doit être en toi et ce qui t'attend
par la suite et sache non seulement que même si tu entends des paroles de justice, parce que la justice de Dieu, parfois, elle s'entend comme si c'est un peu trop fort. Mais en vérité, n'oublie pas que Dieu, lui, va t'accompagner tous les jours, jusqu'à la fin du monde, il sera avec toi pour accomplir en toi, pour qu'il soit formé en toi. Pas pour que tu puisses simplement partager le pain et le vin comme tes frères et sœurs, pas pour que tu puisses simplement faire d'autres activités, mais pour que tu puisses au fur et à mesure être transformé. Voilà. C'est ça qu'on recherche. C'est ça qu'on recherche en chacun de nous. On continue. Verset 10. Et déjà la cognée mise à la racine des arbres, la cognée c'est-à-dire la hache, est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Voilà encore une parole de justice. Et une parole qui, pour certains, peut sembler dure. Mais c'est simplement une parole de vérité, une parole de justice. Si, quand Dieu parle, tout comme moi là par exemple, je vais prendre mon exemple, c'est plus simple. Si moi je me mets à part, je cherche la parole de Dieu. Ok. Cette parole de Dieu là, je la transmets à mon frère, à ma soeur, à ceux qui sont sur le chemin, qui débutent. Peu importe le temps que ça prend, il faut que ça produise en toi quelque chose. Si c'est la parole de Dieu que je prêche, ça doit produire en toi des fruits. Alors, ça peut prendre un mois, ça peut prendre un an, ça peut prendre 5 ans, ça peut prendre 10 ans. Peu importe. Mais ça doit produire en toi du fruit. C'est pour ça qu'on encourage plus qu'un homme, une fois par semaine, qui vient prêcher derrière un pupitre. Plus que ça, on nous encourage chacun à avoir une Bible et à lire les évangiles, premièrement, à lire la Bible. Parce qu'en faisant cela, tu vas connaître de mieux en mieux celui pour lequel tu chantes, celui pour lequel tu es content d'être parmi telle et telle personne, une fois par semaine. Mais c'est surtout cette parole-là va produire en toi ce qu'aucun être humain pourra produire. Si je prends ma communion personnelle juste le dimanche, j'aurai donc le fruit en conséquence. C'est logique. Si je mange la parole de Dieu tous les jours, je dois avoir du fruit aussi en conséquence. La parole de Dieu nous dit qu'on reconnaît un arbre à son fruit. Et c'est ça, Jésus il va revenir, ça me fait penser à une année où j'avais déjà prêché là-dessus, mais on va continuer. Jésus il revient, il vient pour récolter du fruit. D'accord ? Dans Jean 15, il dit, c'est moi qui vous ai choisi, qui vous ai établi, afin que vous portiez du fruit. Maintenant, c'est quel fruit ? Vous connaissez les fruits dans Galates 5, 17 déjà, les fruits de l'esprit. Ok. Il y a les fruits dignes de la repentance. Au bout d'un certain nombre d'années, il doit être logique qu'un certain travail ait été fait à l'intérieur de notre être. D'abord à l'intérieur, et ensuite, ça se voit à l'extérieur. Mais ça prend le temps que ça prend. Si on veut juste être religieux, c'est pas compliqué. Il te faut un air sérieux, des vêtements particuliers, des versets appris par cœur, des récitations appris par cœur, ou avoir une association à laquelle tu participes très régulièrement, ou autre. C'est facile. Et surtout, dire à tout le monde ce qui ne va pas chez eux. Parce que toi, tu connais, et donc tu vas t'occuper de savoir comment régler les affaires des autres. Mais c'est pas ce que le Seigneur recherche.
les fruits qu'il recherche, et ce qu'on va lui présenter d'ailleurs quand il va revenir, la parole nous dit, d'une manière ou d'une autre, ce n'est pas tout ce qu'on aura fait, mais c'est ce que nous serons devenus. À quoi sert la parole de Dieu? C'est-à-dire que depuis le commencement du monde jusqu'à la fin, Dieu a un plan précis pour confondre toutes les entités célestes, terrestres, ceux qui sont dans notre camp, ceux qui ne sont pas de notre camp. Dieu les confond avec son plan parfait depuis le début. Et même les anges regardent, la Bible nous dit, et regardent les choses qui nous concernent, nous les hommes, comme étant, ils sont estomaqués. Comment Dieu peut aimer autant des hommes tels que nous? C'est Dieu, il a un plan parfait, qui est à l'inverse de la pensée humaine, et même tous les anges ne peuvent pas tout comprendre. Mais depuis le début, il a un plan parfait. Et dans ce plan parfait-là, il s'est trouvé un peuple, des hommes, pour transmettre sa parole, son évangile, etc., jusqu'à aujourd'hui. Mais pour que, en fait, il y ait une séparation, il montre à son ennemi premier, qui est le diable, la séparation qu'il y a entre les fils de Dieu et les fils du diable. Ça prend des milliers d'années, mais au fur et à mesure, les deux camps se séparent. Et à la fin, il y aura un grand règlement de compte. Mais il n'y a pas de entre deux. Là, ce n'est pas comme la politique. Il n'y a pas de centre, il n'y a pas de centriste, il n'y a pas de modem. Il n'y a pas de en même temps. Là, c'est soit tu choisis le camp de la vie, soit tu choisis le camp de la mort. Et en fait, depuis le début du commencement du monde, jusqu'à aujourd'hui, notre camp, le camp de la vie, grandit, depuis des milliers d'années grandit. Nous, notre cerveau, il ne comprend pas, parce que nous sommes des êtres qui allons vivre au maximum jusqu'à 120 ans. On vit dans ce monde qui est fini, on a plein de préoccupations sur la tête. On ne comprend pas vraiment le monde. On croit le comprendre, mais on ne comprend pas. Alors, pour mieux le comprendre, il faut lire la Bible. Lire la Bible, lire la Bible, lire la Bible. Et à titre personnel, tu vas comprendre qu'est-ce que ça signifie pour toi, les fruits que le Seigneur recherche pour toi. Pourquoi, lui, il t'a créé toi? Pourquoi tu es sur terre? Eh oui. Toi, tu as la grâce et la chance de ne pas avoir besoin de prendre des drogues, pas besoin d'aller parcourir le monde entier, d'aller au Népal, d'aller je ne sais où, pour essayer de diverses expériences. Tout est dans ta main déjà ici. Il ne faut pas le gâcher. Donc lis et tu vas découvrir ta mission. Tu vas découvrir ta mission. La première des missions, c'est produire des œuvres dignes de la repentance. Car effectivement, il y a deux camps. Et au verset 12, il dit ceci. Au verset 11, on va reprendre le verset 11 d'abord. Moi, je vous baptise d'eau. Donc Jean-Baptiste rappelle. Donc lui, il baptise d'eau pour la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses sandales. Lui vous baptisera de l'Esprit Saint et de feu. Il a son vent dans sa main et il nettoiera entièrement son aire et assemblera son froment dans le grenier. Mais il brûlera la balle au feu inextinguible, c'est-à-dire le feu qui ne s'éteint jamais. Ça, c'est terrible. Une souffrance qui est éternelle. Donc, il va nettoyer entièrement. Aucun être humain, aucun esprit que Dieu a mis sur la terre ne sera épargné. Il n'y aura aucune cachette. On ne pourra pas se cacher. Verset 13. Voyons maintenant l'entrée du Seigneur. Alors Jésus vient de Galilée au Jourdain, auprès de Jean, pour être baptisé par lui. Mais Jean l'empêchait fort, disant, « Moi, j'ai besoin d'être baptisé par toi, et toi, tu viens à moi. » Et Jésus répondant lui dit, « Laisse faire maintenant, car ainsi il nous est convenable
d'accomplir toute justice. Alors, il le laissa faire. Et Jésus, ayant été baptisé, monta aussitôt, s'éloignant de l'eau, et voici les cieux furent ouverts, et il vit l'Esprit de Dieu descendant comme une colombe et venant sur lui. Et voici une voix qui venait des cieux disant, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé mon plaisir. » Amen. Est-ce qu'on se rend compte de ce qu'a pu vivre Jean-Baptiste? Et Jésus a dit, il l'a aidé, il lui a dit, laisse maintenant, car ainsi il nous est convenable d'accomplir toute justice. Est-ce que Jésus a besoin d'être baptisé de l'eau? Est-ce que Jésus a besoin? J'emploie vraiment le terme besoin. Est-ce qu'il a besoin, lui, d'être baptisé d'eau? Oui. En termes de besoin, je pense qu'il n'a pas besoin. Mais en termes de justice, oui. C'est-à-dire que c'est ça la différence entre un religieux. À la base, ce mot-là, religieux, c'est dommage, hein, parce qu'à la base, ce mot-là, ce n'est pas un mauvais mot. Hein. Religieux, la religion, c'est la racine du mot, c'est religare. En latin, ça veut dire ce qui relie les hommes entre eux. D'accord? Sauf qu'aujourd'hui, religion, c'est le foot, c'est la pêche, c'est d'autres, ils ont d'autres passions, ils collectionnent les pins, l'autre, il collectionne toutes sortes de choses. Mais c'est en fait, il y a un lien qui est dans le cœur des gens avec ces choses-là. Il y a un lien d'idolâtrie. Voilà. Donc, c'est ça qui n'est pas bon. Jésus se fait baptiser. Donc lui, il nous montre le chemin. Le religieux, il te parle du chemin. Il t'en parle. Ah ben non, bah ça c'est comme ça, bah non, non, ça ne devrait pas être comme ça. Franchement, puis tu as vu ce qu'elle a fait la sœur, et puis le monsieur, et puis le voisin, et puis tu as vu. Bah vraiment, là, vraiment, vraiment, voilà. Ça, c'est le religieux. Ok. Le disciple de Christ, il a toujours, hop, un petit pas en arrière de réflexion, un petit pas en arrière de prudence, avant tout de suite de tirer sur les gens. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on ne dit jamais la vérité, attention. C'est pas ça. Mais un vrai disciple de Christ, un petit pas de côté, un petit pas en arrière, il réfléchit. Il écoute, il fait comme Jésus. Je juge selon ce que j'entends, donc on écoute correctement. Et mon jugement est juste, car je veux faire la volonté de mon Père. Mais le religieux, lui, il rappelle la théorie. Ça, c'est comme ça. Nous devons être du camp des disciples de Christ qui acceptons, je vais vous donner un moyen qui est très simple. Comme je dis souvent, nous avons tous des miroirs. Si nous mentons à nous-mêmes, c'est compliqué. Nous savons combien nous sommes là, petits, nous sommes faibles. Et en partant de là, nous avons confié notre vie au plus fort, au plus grand. Eh bien, pourquoi ne pas faire comme lui? Pourquoi ne pas observer un peu plus sa vie et faire comme lui? Pourquoi? Parce que c'est difficile pour nous. Ce n'est pas le projet de notre chair. Notre chair, elle, comme je dis souvent, elle capte parfaitement les règles. Fais ci, fais pas ça. Ça, notre chair, elle les capte bien, pour le répéter. Mais pas pour l'accomplir.
Dieu a donné la loi à son peuple, ils n'ont pas pu accomplir toute la loi. Dieu a envoyé les prophètes, ils n'ont pas écouté les prophètes. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a eu un reste. Rassurez-vous, il y en a qui ont écouté quand même. Hein? Sinon, on ne serait pas là. Mais c'est toujours un reste. Après, maintenant, Dieu voit que les hommes, ayant subi ce péché originel tellement, ce poison tellement puissant, la désobéissance première au jardin d'Éden, eh bien, par eux-mêmes, ils ne peuvent pas accomplir parfaitement la justice. Ils ne peuvent pas. Il faut que Jésus lui-même vienne et que lui-même s'offre en sacrifice. Le seul qui pouvait le faire. Le seul qui pouvait le faire. Jésus a dit à Jean-Baptiste, laisse faire maintenant car il nous est convenable d'accomplir toute justice. Il y a cette prière qu'il faut faire à Dieu. Il faut lui demander, c'est quoi accomplir ta justice pour moi? C'est quoi la justice? Je vais terminer par une anecdote. Je ne dirai pas les noms. Des personnes que vous ne connaissez pas de toute façon, donc c'est pour ça que je peux dire. On protège toujours. Quand on a fait notre premier jour de vacances, on a été au magasin. Au magasin, on va à la caisse. Enfin, arrivé à la caisse, j'envoie ma femme et mes enfants de l'autre côté de la caisse pour s'asseoir sur le banc tranquillement, parce qu'il y avait du monde. D'accord? Et puis, je vois à la caisse d'à côté des visages qui me sont familiers. Mais je ne suis pas trop sûr. Mais il y a quelque chose qui me dit, tiens, je le reconnais quand même. Bon. Devant moi, il y a un monsieur qui est impatient. Parce que devant lui, il y a des gens qui ont des problèmes à la caisse. Et la caisse, ça prend du temps. D'accord? Déjà, même dans le magasin, les gens sont en vacances, mais ils sont tout aussi stressés. J'espère que vous, non. Hein? Même tous les mois de l'année, d'ailleurs. Tu ne vas pas dans le magasin pour chercher quel caddie tu vas cogner, quelle personne avec qui tu vas t'embrouiller ou faire tes courses le plus rapidement possible pour que tu manges le plus rapidement possible, pour que tu dormes le plus rapidement possible, pour recommencer encore une journée de la même manière. Non. Donc, il faut vivre intelligemment chaque minute de ta vie. Relax. Ah là là, bref. Donc, le monsieur s'impatientait. Ok. Il était avec ses deux petits-enfants. Et il râlait. Il ne tenait pas en place. Il venait, il bougeait, il râlait. Bon. Puis à un moment donné, la caissière, c'était une jeune caissière. Et puis, il l'a invectivée parce qu'elle lui a demandé de changer. Déjà, il avait attendu. Hein. Mais moi, j'étais derrière lui. Donc, moi aussi, j'attends. Voilà. Elle lui a fait changer les prix de ses tomates. Il a mis une étiquette d'une variété de tomates qui n'était pas bon. Il a mis l'étiquette de tomate cocktail au lieu de mettre tomate grappe, les grosses tomates. Donc, elle lui a fait changer. C'est bien, la caissière, elle avait le sourire, tranquille, petite jeune. Mais il l'a invectivé, mais elle a gardé son calme. Ah, et là, là, c'était encore pire. Là, c'était trop là, pour lui. Ah, c'était hors de lui. Mais il y a été quand même. Hop. Il a pris, tout le monde l'a attendu tranquillement. Personne n'a râlé sur lui. Parce qu'il s'est trompé d'étiquette. Personne n'a râlé sur lui, on n'a pas râlé sur lui. Bon, après il revient. Et puis, de l'autre côté dont je vous ai parlé, des visages que je reconnaissais à la caisse à côté. Donc c'était un couple d'amis chrétiens qu'on n'avait pas vus depuis 10 ans. Que vous ne connaissez pas, donc je peux raconter l'histoire. Ce qui compte, ce n'est pas les personnes, ce qui compte, c'est les faits. Ce que les faits, chacun ici pourrait malheureusement se reconnaître. J'espère pas, en tout cas, dans l'idéal, non. Mais c'est toujours pour faire la séparation entre le religieux et le vrai disciple de Christ.
Et qu'est-ce que ça signifie, produire du fruit? Donc, il y avait la sœur. Quand le monsieur est revenu, il continuait, lui, à invectiver la caissière. Et elle ne m'a pas vu, mais elle a commencé à vouloir défendre la caissière. Ah oui, on pourrait dire, le titre de l'histoire, il est bon. C'est la justice. Il faut défendre les opprimés, les petits. Maintenant, la manière dont tu le fais. Et qui t'a dit de bouger? Qui t'a dit de faire? Peut-être que là, tu es sur un temps où tu as un temps d'enseignement. L'enseignement, ce n'est pas seulement le dimanche à l'église. Tu as plein de scènes d'enseignement de la vie qui, si tu ne vis pas comme quelqu'un qui n'a pas le cerveau allumé, si j'ose dire, ou qui n'est pas éveillé, eh ben, tu vas voir que Dieu t'enseigne dans plein de situations de vie. Dieu t'enseigne. Et des fois, tu vas mieux comprendre que le dimanche matin dans une prédication. La manière dont elle a voulu l'invectiver, ce monsieur-là. Tu ne peux pas jeter de l'huile sur le feu. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Le feu, il prend. Ah oui. Quelqu'un est déjà énervé. Il faut attendre que ça se calme. Et les proverbes, que personne ne lit malheureusement, ils sont là pour nous enseigner ce qu'on doit faire à l'instant T. Enfin, pas personne, hein, quelques-uns. Le proverbe nous dit la douceur. Les paroles de douceur, ça calme la fureur. Donc, à un moment donné, le monsieur se tourne vers moi. Et vous savez, dans ces cas-là, quand vous disputez avec quelqu'un, vous essayez d'attraper un troisième regard. Un troisième, pour que la personne soit avec vous de votre camp. Et ben moi, je lui ai parlé tout doucement, tranquillement, comme si j'étais à la crèche. C'est un petit enfant. Je lui ai dit, monsieur, ça va aller, tranquille. Tu baisses le ton. C'est rien, etc. Tu éteins le feu. Lui, il ne sait pas, mais tu éteins le feu. Au fur et à mesure, tu le confonds. Et tout à la fin, avant de partir, il a réussi. Grâce au fait qu'il est redescendu, il a réussi quand même à dire à la caissière, bon, excusez-moi. Mais tu ne vas pas obtenir ça. Et ça, c'est justice. Qui demande pardon, qui s'excuse d'une manière ou d'une autre, c'est la justice. Mais tu ne vas pas l'obtenir en jetant de l'huile sur le feu. Tu vas l'obtenir de la sorte qu'il y ait du fruit qui soit produit en toi. Ça fait 10 ans qu'on t'a quitté. En 10 ans, tu es à la caisse du supermarché. Tu ne sais pas te tenir. C'est compliqué. Donc après, nos regards se croisent. Moi, dans mon esprit, je dis, ça y est, je la reconnais, mais je n'arrive pas à mettre le prénom. Donc après, Johanna me rejoint, et puis là, je lui dis, mais c'est pas comment, je lui redemande son prénom, je lui redemande si on ne les connaît pas, ces gens-là, pour qu'elle me confirme vraiment. Et puis elle me dit, si, c'est un tel. Ah oui, ok, d'accord. Donc, c'est pas ce que j'ai fait. Donc, arrivé sur le parking, pour se rejoindre, je l'appelle au loin, par son prénom. Je l'appelle au loin par son prénom. Elle vient, elle parle à son mari. Et elle dit, oui, bon, on discute, on est content, on partage tout ça. Elle dit, ah oui, je crois que oui, je t'avais reconnu et tout ça. Tu m'as reconnu, oui. Et tu as voulu, quand tu es pris en flagrant délit, tu veux fuir. Voilà. Mais ça, c'est humain, on n'est pas là pour salir plus, hein, mais c'est humain. C'est comme ça qu'on est. Flagrant délit, hop, comment on peut échapper? Mais il n'y a pas échappé. Mais je vais y venir. Vous allez voir pourquoi parfois on cherche à échapper. C'est important la manière dont vous êtes enseigné dans la parole de Dieu, la manière dont vous voyez de vos yeux aussi ceux qui vous enseignent et comment ils pratiquent aussi. C'est important que vous puissiez connaître votre frère, votre sœur dans ce qui est bon, dans ce qui est à corriger, dans ce qu'il est, tout simplement. C'est important de savoir qui on a en face. Bref.
À un moment donné, elle dit, ah oui, toute seule. Moi, nous, on n'a rien dit. On n'est pas là pour... on est là, c'est un temps de repos. Dès le premier jour, on nous donne déjà un exercice pratique. Bon, elle dit, ah oui, c'est vrai, j'ai été dans la chair. Elle dit elle-même, elle a été dans la chair. Mais pourquoi? Mais donc elle dit la vérité. Elle reconnaît. D'accord? Elle aurait pu aussi ne rien dire. Parce que ce qui est évident n'a pas besoin d'être étayé plus que ça. L'eau mouille, le feu brûle. Ok. Mais on le dit pourquoi? Parce que derrière, il y aura aussi un paragraphe pour justifier. Pour sauver la mise. C'est comme ça qu'on est humainement. On veut, voilà. Et aussi parfois pour anticiper le jugement d'autrui. C'est ce qui se produit parfois. Ça dépend comment on a été formaté, comment on a été enseigné, dans quel type d'église tu as baigné, etc. Mais parfois les chrétiens se jugent durement entre eux, malheureusement. Donc là, peut-être qu'elle a pensé qu'on allait la juger durement. Mais non, on n'était pas là pour ça. On n'est pas là pour ça. On l'a mis tranquille. Voilà, il n'y a pas de souci. Mais ce qu'il faut... Là, c'est la sœur. Mais la sœur, là, c'est cet exemple-là. Pour chacun de nous, on pourrait faut faire attention parce que tu pourrais le retrouver. Dès lundi, tu peux avoir un exercice pratique. Hein, dès demain, le Seigneur peut te mettre un exercice pratique pour voir si tu as compris, comment tu vas te comporter. Et la chair ne peut pas accomplir l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas possible. La chair a des désirs contraires à l'esprit. C'est pour ça qu'on nous dit de marcher par l'esprit. Maintenant, nos comportements sont de la sorte parce que parfois, il faut bien comprendre, on met la barre trop haut. C'est ça que je vais vous dire. C'est qu'on met la barre trop haut. La barre a déjà été haut, très haut déjà par Jésus-Christ. Personne ne pourra le dépasser. Nous, ce qu'on doit faire, c'est suivre l'exemple de Jésus. Dieu lui donne la mission d'être baptisé par Jean-Baptiste. Bien sûr que c'est lui qui doit baptiser Jean-Baptiste. C'est Jésus, les choses sont inversées. Mais puisque Dieu l'a dit de faire, eh bien il le fait. Voilà. On accomplit toute justice. On n'a pas de super chrétien, de super diplômé. Non. Il y a une seule tête, il n'y en a pas deux. Il n'y en a ni trois. Il y a une seule tête, c'est Jésus-Christ. Nous, on est le corps. On participe certes à sa nature divine, mais on n'est que le corps. Donc on doit être humble. Et le fait que tu sois humble, eh ben en fait, tu sais qu'une scène comme ça d'un supermarché peut t'arriver. Et tu sais déjà d'avance que peut-être, oui, même toi, tu peux t'énerver. Donc tu vas même si tu es pris en flagrant délit, entre guillemets, tu ne vas jamais te justifier. Parce que tu sais ce que tu es. Tu sais que tu n'es pas un super-héros, un super... tu sais. Donc tu n'as pas besoin de... Tu ne vas rien justifier. Au contraire, si tu vois des frères et sœurs, eh ben, vous allez parler de tout et de rien, etc. Tu vas faire comme si l'événement est déjà passé. Et même s'ils t'ont vu, même si, etc., toi, tu ne vas pas penser à ça. Ouais, tu ne vas pas penser. Faut pas... Il faut rester calme. Il y a un psaume que j'aime beaucoup, que mon père nous avait donné il y a plusieurs années en arrière. On va terminer avec celui-là. Pour ceux qui s'en rappellent, qui étaient déjà là. C'est le psaume 131. Il y a 3 versets dedans. Et il est très parlant, ce psaume-là, de David. On va terminer.
par ce psaume 131. Donc il y a 3 versets. C'est au milieu de la Bible. Ce message de rentrée est un peu plus long que d'habitude. Hein? C'est parce que c'est la rentrée, on dira ça. Bien, le psaume 131 dit ceci. Éternel, mon cœur n'est pas hautain et mes yeux ne s'élèvent pas. Et je n'ai pas marché en des choses trop grandes et trop merveilleuses pour moi. N'ai-je pas soumis et fait taire mon âme comme un enfant sevré auprès de sa mère? Mon âme est en moi comme l'enfant sevré. Israël, attends-toi à l'Éternel, dès maintenant et à toujours. Amen. Est-ce que David a fait de petites choses dans sa vie ou il a fait de grandes choses? Des grandes ou des petites? Des grandes. Ah, vous me rassurez. Mais son attitude de cœur, son cœur est humble. Il n'a pas désiré faire des choses extraordinaires. Et même quand Dieu lui a dit, non, non, tu ne vas pas bâtir ma maison, car tu es un homme de sang, tu as versé le sang, tu es un homme de guerre. Il n'a pas bataillé. Il a préparé les affaires pour son fils. Donc on peut faire des grandes choses, même la Bible dit qu'on fera même de plus grandes choses. Oui, et certains prêchent ça d'ailleurs souvent. On va faire de plus grandes choses même que Jésus lui-même. Mais comment tu vas aller faire ces choses-là? Avec quel cœur tu vas faire ces choses-là? C'est ça. Parce que quand on va se présenter devant Dieu, tout ce qu'on appelle chose, tout ce qu'on appelle œuvre, en un regard, ça va être testé. Un regard de flamme de feu, ça va être testé. Un seul regard. Que le Seigneur nous donne toujours d'avoir cette attitude de comprendre que le système du royaume des cieux et le système du royaume de ce monde est contraire, est inversé. Pour grandir dans le royaume des cieux, il faut s'abaisser. Pour grandir dans ce monde, il faut s'élever et bomber le torse. Et montrer combien tu connais, combien tu es fort. Non. Le royaume des cieux, c'est inverse. Et c'est ça le chemin. Et c'est ça qui est vrai. Et c'est ça qui nous donne la vie. Et c'est ça qu'on doit comprendre. Jésus n'aurait jamais laissé Jean-Baptiste le baptiser s'il n'avait pas saisi ça. Mais il l'avait saisi. Prions le Seigneur.